Villeneuve et Marie-Laurence, écoute, il y a une publication du CHU de Québec qui fait énormément réagir aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite en vous lisant cette publication-là qui a été faite sur le compte Facebook du CHU Québec de l'Université Laval. C'était hier et ça dit ceci. « C'est avec plaisir que les médecins résidents en obstétrique et gynécologie de l'Université Laval invitent toutes les personnes ayant un col de l'utérus de 25 à 65 ans à leur clinique gratuite et sans dépistage. » T'en as parlé plus tôt avec Benoît. C'est sûr que cette publication-là fait réagir pour différentes raisons. Hein. On comprend que les femmes ayant un col de l'utérus, il y a plusieurs femmes qui ont commenté sous cette publication-là disant on aurait pu dire femme puis on aurait compris aussi. Il y a d'autres personnes qui ont dit que les femmes avaient un utérus et les hommes avaient une prostate. Il y a eu quelques réactions du côté politique. Il y a entre autres la députée du Parti québécois, Catherine Gentil-Corps, qui a commenté. Elle a dit « Je suis très perplexe devant le choix des termes « personne avec un utérus ». Il est important de se faire dépister. Il faut aussi nommer à qui on s'adresse. Ce sont les femmes. Bernard Dréville a dit la même chose. C'est vrai qu'il faut... Le message est clair, le message est louable. Il faut se faire dépister. Mais tu sais... on comprend tous, tout le monde comprend là, qu'il y a des gens, effectivement, qui souffrent de dysphorie de genre, puis des hommes, par exemple, qui se font, je sais pas, des femmes qui deviennent, qui deviennent hommes, qui se font appeler hommes, mais qui gardent encore leur utérus. Mais tu sais, c'est 0,0003%. Est-ce qu'on va changer la terminologie pour une très, très, très petite minorité? Mais ils ont dû reculer, hein? Vas-y. Oui, ça vient de tomber, je pense. Ils ont changé le texte là, sur ils ont changé la publication. Oui. Bon, c'est très intéressant parce qu'il n'y avait pas eu énormément de commentaires en dessous. On aurait dit que les gens avaient plus vu le message étant celui du dépistage, mais clairement... c'est dans le Journal de Québec, ça vient de tomber. Personne ayant un col de l'utérus, le CHU de Québec forcé d'ajouter le mot femme dans une publication. Femme avec mais le col de l'utérus est toujours là aussi. Ben oui. Bon, maintenant c'est clair. Donc, les femmes qui ont un col de l'utérus. Mais même Bernard Dréville le dit aussi, c'est comme si on voulait effacer la femme, que la femme était de plus en plus invisible. Puis ça fait penser au livre Où sont les femmes de Sophie, qui abordait déjà ça il y a quand même 2 années. Mais là, on parle d'un hôpital, puis c'est quelque chose de très biologique qui... Ben oui, l'hôpital, c'est la science, la biologie. C'est toujours une publication, tu prends le temps d'écrire, puis il faut se poser des questions avant de mettre en ligne des messages. Parle-moi de cette école secondaire de Montréal là, qui est ébranlée par une série de messages dégradants. C'est quoi ça? C'est Sarah Maud Lefebvre qui a publié ça il y a quelques instants. C'est l'école Marguerite de Lagemmeraie, dans Rosemont. On a envoyé une lettre à tous les parents disant qu'il y avait des événements très inquiétants qui étaient survenus à l'école. Sur les réseaux sociaux, il y a une sorte de liste de jeunes filles, d'adolescentes qui s'est retrouvée là et les élèves vont commenter avec des messages très dégradants, des propos sexuels, ces filles-là. Ouais. Donc, je vais avoir une relation sexuelle avec la numéro 2. On va les numéroter comme ça. Il y en a d'autres qui vont se faire traiter de putes. On parle d'adolescents, encore une fois. Le SPVM s'est mis dans le dossier. Il y a 2 élèves qui auraient été suspendus, mais les parents trouvent que l'école a vraiment mal géré ça. En envoyant un message disant, écoutez, faut pas... ça pourrait prendre des proportions démesurées, mais voici, on a pris les choses en main, alors voilà. C'est ça, Emmanuel en parlait tantôt. Là. Il y a beaucoup de parents qui disent, Christy, les écoles, est-ce qu'ils prennent ça au sérieux, l'intimidation, puis tout ça? Là? C'est comme si on avait tellement à gérer. Oui, exactement. Ils sont totalement débordés, tout à fait. Stéphanie? C'est le début de Montréal en lumière, le festival qui nous donne un petit coup de pouce. Pour ceux qui aiment la frette. Là, vois-tu, samedi, on s'attend à 7-8 degrés là, en journée. Donc, je me dis, en soirée, ce sera pas si mal quand même. Mais c'est le festival qui revient année après année, 26e édition quand même. Et le but, c'est évidemment de nous faire sortir de la maison un peu et de profiter de l'hiver. Il y a plein de volets. Il y a le volet activité, il y a le volet spectacle, le volet gastronomique aussi. Oui, des repas à 340 pièces avec des chefs étrangers qui sont invités. Ah oui, sors le bidou. Donc, ça commence aujourd'hui jusqu'au 7 mars. Mais un incontournable du festival, c'est la fameuse Nuit Blanche, où on nous propose des activités jusqu'à tard le soir et peut-être même jusqu'au lendemain matin, dépendamment. Mais il y a des centaines et des centaines d'activités. La plupart sont gratuites. C'est quand la Nuit Blanche? Là, c'est ça, c'est demain. Donc, demain soir.
soir, donc jusqu'à dimanche matin. Et je vous ai sorti des petits exemples, des petits exemples d'activités que vous pourrez faire pendant la nuit blanche. Donc, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, évidemment qu'on ouvre les portes aux expositions, mais le billet donne accès à un atelier de confection d'un papillon de nuit. Le Musée d'art contemporain de Montréal ouvre les portes de l'exposition Éloge de l'image manquante à la place Ville-Marie jusqu'à 1h du matin. Il y aura des ateliers de dessin et d'aquarelle aussi pour agrémenter l'expérience. Le musée McCord a choisi le thème de l'éveil des sens culinaires. Il va y avoir 3 chefs qui vont faire 3 démonstrations. On dit qu'on va revisiter des classiques montréalais. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être, mais ça peut nous faire penser un petit peu. On va pouvoir aussi profiter d'une installation olfactive ou créer le menu de nos rêves. Et les expositions du musée McCord vont être disponibles jusqu'à minuit. Classique montréalais, c'est le smoke meat. Ben oui, smoke meat, peut-être des bagels aussi. Je sais pas. Ça, en tout cas, on peut se faire une idée là-dessus. Mais là où on risque de retrouver Richard, c'est à la SAT, à la Société des arts technologiques. On fait un 24 heures, OK? Ça commence samedi soir, 20 heures. Ça va jusqu'à dimanche, 20 heures. Il va y avoir 24 DJ. Donc, chaque DJ aura 1 heure pour jouer la musique qu'il veut. Et c'est seulement des vinyles qu'on va utiliser. Wow. Donc, chaque DJ va apporter sa touche. Ça va être n'importe quel style. Là. Ça va vraiment être hyper varié. Donc, c'est un marathon musical. Et des vieux vinyles qui grichent, là. Ben, j'imagine qu'on va avoir un petit peu ce son-là, mais imagine à la SAT, le dôme, là, la salle est exceptionnelle. Donc, un gros marathon musical à prévoir. Et même que dimanche matin à 10h, il y aura une foire au vinyle pour les passionnés, là. Peut-être tu penses que je vais aller danser à 3h du matin sur des DJ? Ben oui. Elle t'ira plus tôt, sinon. Ben oui, tu peux y aller dimanche matin 6h, là. Dès que tu te lèves, tu peux aller faire un petit pyjama tour, comme là. à l'aéroport de Tampa Bay, c'est ça? Peut-être, ça, c'est vraiment un beau lien d'actualité, Richard. Biodôme, jardin botanique, insectarium, allez-y, c'est ouvert gratuitement de 19h à 1h. Donc, allez voir les animaux en mode nuit, en mode la vie nocturne et tout ça. Jardin botanique, il y a une expérience d'observation de végétaux, une ambiance musicale à l'insectarium. C'est dynamisé avec un DJ. Je suis comme, on dirait que mélanger les deux ensemble. Mais bref, il y a plein d'activités. Vous pouvez télécharger l'application de Montréal en lumière. Vous aurez tous les détails. Et rappelle que le métro de Montréal est ouvert jusqu'à 3h du matin cette nuit-là pour faciliter les déplacements. Mon Dieu, on s'en ira pas. Mais non, Alors, c'est la nuit blanche. Restez avec nous un peu plus tard. C'est ma conversation avec Denis Gravel de Québec. On va se demander, vous savez, là, sur les fraudes sur Internet, ça se peut-tu qu'il y a des gens qui sont un petit peu trop crédules, un petit peu trop naïfs? Ah, un son de On va en vinyle. parler. Un son de vieux vinyle. Oh, ça, j'adore ça.